Et bonjour. Nono est en train de faire le ménage. C'est cool. Si je me suis pas trompée, oui c'est ça. Donc là, il est en train de terminer le couloir et sinon il a fait toutes les chambres. Donc vous voyez le point. Où est-il là? Ah oui, voilà, là ça va mieux. Il va aller dans la salle de bain. Mais il a déjà fait la salle de bain, donc en fait il va aller sur sa base. Voilà, il m'a fait le ménage de partout. Ça c'est trop cool. Donc la chambre des filles est faite, le couloir est fait, pardon, et la salle de bain est faite. Je vais juste passer un petit coup de serpillière dans la salle de bain. En fait, je vais remettre Nono, je vais mouiller la serpillière et mettre du produit dessus, et il va passer dans la salle de bain. Donc, c'est trop cool. Franchement, c'est un gain de temps, ce Nono là, il est magique. On est parti, let's go. Je vais juste descendre le dromadaire de dromadaire ou chameau, je sais jamais. Je sais jamais s'il a une ou deux bosses. Voilà, bref, bon, je vais descendre le dromadaire chameau à bascule de Romy. Et puis voilà, sa chambre est nickel. L'aspirateur est passé. Ça, c'est trop cool. Voilà. Hop, et j'ai une machine à vider et à ranger, donc je vais m'en occuper avant que mademoiselle Romy se réveille. Je l'ai emmenée avec moi, hein, bien entendu, je ne l'ai pas laissée à la maison, mais elle dort, elle fait encore dodo, donc je vais la laisser dormir jusqu'au bout. Je tire les draps d'Aria et on est tout bon. Ah, ça se réveille. Allez, go, on est parti. Bon, en fait, c'était juste un petit... Et c'est tout. Tout est nickel. Je vais ranger ma bassine de linge. Ça sera fait le temps qu'elle se réveille. Donc j'ai une bassine de linge et je suis en train de faire tourner mes peignoirs et serviettes avec Doudou. Donc on est parti, let's go. Je plie ça. Et au niveau des bassines, écoutez, j'ai un manteau que je dois laver parce que je me suis aperçue qu'il y avait plein de poils de chat. À mon avis, Goji a dû se faufiler pour aller dormir dedans. Puis voilà, mais bon, ça peut attendre. Ça peut largement attendre. Là ce matin j'ai mis aux filles parce qu'il pleut, je vous ai pas dit mais il fait un temps dégueulasse chez nous, il pleut, donc c'était bottes de pluie pour Aria. Kali elle a pas de, je lui ai commandé des bottes de pluie, elles vont pas tarder à arriver, mais elle avait genre des bottes de motard un peu, vous savez, là, avec les lacets devant, et puis au moins elle est bien protégée, elle a pas les pieds à l'eau et tout, donc c'est très très bien. Et je leur ai mis leur ciré par contre parce que il pleut en fait, donc voilà. Et c'est prévu toute la journée. À partir de demain ça va mieux, il fait beau demain, mais aujourd'hui temps dégueulasse. Bon c'est pas grave, ça arrose, mais faut pas trop que ça dure quand même, hein. Bon, voilà, allez let's go, je plie mon linge, le lave-vaisselle, Doudou l'a vidé, et tout est bon, tout est nickel, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Franchement, quand la matinée commence comme ça, c'est bien. Le lundi, c'est toujours un petit peu la course pour moi parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais là, comme on avait fait le ménage hier en bas, j'ai fait celui du haut. J'ai lancé Nono. Écoutez, on est pas mal. Là, il est même pas 9 h. Le ménage est fait de partout. J'ai juste mon linge à ranger. On est bien. On est bien. On est bien. Motivé, motivé. Bon, ça y est, je suis habillée. J'ai mis le porte-bébé en dessous de la veste. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, je mets Romy en porte-bébé, j'ai la veste, j'ai pas besoin de me déshabiller et tout. Il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Petite veste saharienne avec un petit jean. Hop, je vous montre comme ça. Et il y a Goji là. Petite jean qui vient de chez Promode que j'adore. Et j'ai une petite blouse avec un petit peu de dentelle. Ça, c'est une Kiabi. Je sais qu'à chaque fois, vous me posez des questions quand il y a de la dentelle et tout. C'est souvent Kiabi ou Promode. Voilà, je vais mettre mes escarpins Cézanne et puis on est parti, sac à main, liste de courses, Romy et let's go. Il fait vraiment pas chaud, je sais pas combien de degrés il fait, c'est marqué là, il fait 15. Oui, il fait pas chaud. Et en plus, c'est humide avec la pluie et tout, donc c'est pas cool. Allez, let's go. Il faut que j'ajoute, regardez, on a acheté un petit éléphant Dembo à Disney. Et il faut que je l'ajoute à mon porte-clés là. J'aime bien. Doudou, il n'aime pas avoir des porte-clés parce que, en fait, les clés de la voiture, il les met dans sa poche. Moi, je les mets dans mon sac à main. Donc, si c'est gros, je m'en moque. Mais lui, dans sa poche, moi, j'adore quand il y a des gros trucs. C'était très bizarre comme phrase. Un truc que je déteste, c'est faire les courses quand il pleut. Décharger la voiture quand il pleut. Mon brushing. Bon, et ben on est parti.
Mon pain de mie est intact. Je le mets toujours en haut. Presque je le mets à côté de moi sur le siège passager pour pas qu'il se fasse écraser. J'aime pas le pain de mie écrasé. Après, t'as pas des formes bien carrées, tu vois, hein? Bon. Joséphine, j'aimerais trop que ça se fasse comme ça. Mais non, non. Qui la néneux qui vous avez oublié dans le coffre? Pardon. Bon, les courses sont installées, j'ai tout vidé, remis... Fait dodo. Je vais vous filmer le retour de course, comme ça je le monte juste après et il peut sortir cet après-midi. Ma machine n'est toujours pas terminée, mais je vais fermer le garage, comme ça on entendra moins. Et puis bon, on est parti. La luminosité va être, je pense, dégueulasse. Mais c'est pas grave, voilà, je réglerai un petit peu plus pour mettre un petit peu plus de luminosité. Et puis, let's go. Il s'est arrêté de pleuvoir quand j'avais terminé de vider le coffre, hein, sinon c'est pas drôle. Le retour de course est monté et exporté, donc on aura juste à faire, je vais faire la miniature là, à midi, mon repas. Soit steak tartare, soit carpaccio. En fait, j'avais très envie de manger cru et j'ai pris les deux ne sachant pas quoi prendre. Donc je me suis dit, le steak tartare, si je le mange à midi, je mangerai le carpaccio demain, enfin bref, je vais voir, mais je pense que mon cœur a plus envie d'un steak tartare. J'ai pris le charal, je le trouve très très bon. Habituellement le steak tartare c'est Doudou qui le fait, mais là il est pas là à midi, donc voilà, je vais manger un steak tartare charal. Je me suis fait des frites à l'air fryer. Donc en fait je me suis pris 2 petites pommes de terre, je les ai découpées en forme de frites, j'ai mis l'air fryer et dans 10 minutes elles sont prêtes, donc très bien. Steak tartare, frites et je vais me faire une petite salade. Voilà, et ça sera très très bien pour midi. Tout est rangé, les courses sont rangées, j'ai tout mis au frigo, les compotes, j'ai enlevé les cartons et tout. Je le fais tout le temps avant parce que une fois que c'est rangé, si je le fais après, je le fais pas. Donc autant le faire, voilà, tout est nickel, mon frigo est nickel. Je vais vous montrer, mais voilà. Hop. Donc en bas, on a tout ce qui est yaourt à boire, ça c'est les mousses au chocolat. Ici, on a les compotes en petits pots. Et puis là, on a tout ce qui est la viande. Voilà, je l'ai mis dans ce bac-là et en fait, ça suffit largement dans ce bac. Donc c'est très très bien. Là, on a le truc beurre. Et puis en haut, on a tout ce qui est le fromage et fromage râpé, mozzarella, etc. etc. Voilà, et c'est nickel. Je suis bien contente. Ça, depuis que je fais ça, franchement, on voit exactement ce qu'on a dans le frigo. C'est bien rangé et voilà, on m'appelle. On est parti, je vais me faire ma petite salade pour midi. Donc, petite sauce vinaigrette. J'ai utilisé la dernière que j'ai achetée là, au miel. Comme ça sera une petite vinaigrette sucrée. On va ajouter un petit peu d'huile. De la mâche, petite tomate et puis avec les frites et le steak tartare, ça ira très très bien. Let's go. Et voilà la petite assiette de midi. Repas plaisir à midi, j'en avais très envie, donc je suis trop contente. À chaque fois on me pose la question à savoir si je fais toujours des jolies assiettes, etc. Mais oui, toujours. J'ai besoin en fait. En fait, la nourriture, ça passe par le goût, mais également le visuel. Alors, il y a des trucs que tu fais, c'est très moche. Hein, on est d'accord, mais c'est très bon. Mais quand tu peux faire des trucs beaux, fais-le. Voilà. Je vais me régaler. Bonne app. Je suis en train de faire les goûters de la semaine. Donc j'ai lancé... Oh non, ils se sont collés. Je les ai pas assez séparés. C'est pas grave. J'ai lancé 2 fournées de cookies. Donc des premiers, comme je vous ai dit, je sais pas si je vous en ai parlé hier, mais j'ai fait des cookies au chocolat avec des pépites. Non, je vous en ai parlé dans le retour de course. Avec des pépites de chocolat blanc. Voilà, donc la première fournée est cuite. Et j'ai fait également des cookies avec des gros carrés de chocolat, 3 chocolats. Chocolat blanc, chocolat haut et chocolat noir. Voilà, donc là, il y a une première fournée qui est terminée. Il y en a une deuxième qui termine dans 6 minutes. Voilà, ils sont en train de cuire. Et j'ai une 3e plaque. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Juste après, je ferai des muffins, mais je ne sais pas à quoi je les fais. Si je fais des muffins moelleux à la carotte, ou si je fais des muffins au chocolat. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
je vais réfléchir. Ok, tu veux sortir, toi? Bon, je voulais vous faire une petite vidéo là pour vous montrer comment j'installe le porte-bébé parce que j'ai eu de nombreuses questions à savoir si c'était facile ou pas. Donc, il s'enfile comme un t-shirt, tout simplement. On va venir resserrer les ceintures là sur le côté pour que ça soit bien en place et bien plaqué. Donc, vous avez ça devant. Vous mettez bien votre t-shirt, qu'il n'y ait pas de plis et tout parce qu'en fait, bébé, le mieux c'est d'avoir un haut sans bouton. Là, moi, je le descends suffisamment pour pas qu'elle ait... qu'elle n'ait pas de bouton sur le visage parce qu'en fait sa joue va être collée contre le bouton et après elle va avoir la trace du bouton. Voilà, donc le mieux c'est d'avoir vraiment le visage collé sur votre peau. Donc je descends bien le t-shirt, ça c'est devant donc on va venir l'attacher après et en fait l'idée c'est de venir caler le bébé. Donc une première jambe ici, une deuxième jambe ici et de tout rabattre. Je vous prends Romy et je vous montre. Donc, j'ai remis, vous mettez bien en place les vêtements, surtout parce que dès qu'il y a un pli, moi je sais que Romy ça la gêne énormément. Donc je la tiens bien, je cale sa tête, elle tient bien sa tête, mais maintenez bien la tête quand même. J'ai un premier pied ici. Je passe de l'autre côté du bras, c'est très simple, vraiment. Hop. Et donc là, j'ai un deuxième pied, et là je viens mettre en place. Donc moi, j'ai tellement l'habitude de le faire maintenant que j'ai plus besoin de glace. Mais si vous avez besoin de vous mettre devant un miroir, mettez-vous devant un miroir. Hop. Et ensuite, là, vous allez placer la tête. Donc, soit elle se met de ce côté et vous allez rabattre celui-ci. Vous voyez? Soit elle se met de l'autre côté et vous rabattez l'autre. Attends, comment tu veux te mettre, mon chat? Voilà, là, c'est mis en place toute seule. Donc, on rabat celui-ci. On rabat celui-ci. Vas-y. Elle s'est mise en place toute seule. Et après, on vient faire le nœud. Et voilà. Et bien entendu, les voies aériennes sont dégagées pour qu'elle puisse respirer. Et là, elle est en position très bien. Là, vous pouvez réajuster. Vous voyez, l'idée, c'est qu'elle soit bien assise et les jambes bien... Là, elle est parfaite. Bien sûr. Et voilà, tout simple. J'ai mis... Allez... 3 minutes à la mettre et elle est très très bien et elle s'est réendormie. Donc pas de souci. Je mets ma veste et on va chercher les deux grandes. Let's go. Je vais prendre le parapluie par contre. C'est parti. J'ai entendu dire que quelqu'un avait fait des cookies. Mais elles en veulent pas. Elles veulent pas de cookies les filles. Je suis montée à pied, on s'est pris la pluie juste au moment de descendre. Bon alors les filles étaient habillées en habit de pluie et moi j'avais le grand parapluie donc ça va, on n'est pas trop mouillé. Mais par contre elles m'ont demandé un petit chocolat chaud parce qu'il fait un petit peu frais. Donc je vais faire ça pour le goûter avec un petit cookie, ça sera parfait. Voilà, et puis moi je pense que, vous savez quoi, je vais me faire un thé au caramel. Voilà, il n'y a pas de raison. Il fait frais, il fait froid même, il fait froid, j'ai envie de dire, ouais, il fait 12, donc il fait un peu frais. Donc petit thé au caramel, et puis un petit cacao pour les filles. Et puis voilà, et accessoirement, je vais aller fermer mon frigo quand j'aurai remis la bouteille de lait. Oh, Monsieur Doudou est rentré, il va repartir. Il m'abandonne. Comme tous les soirs, je t'abandonne. Oh, au moins. Non, c'est juste que c'est lundi, il va faire son sport. Ce soir, c'est quoi ? Cardio boxing. Donc il a cours de 19h15 à 20h15. Donc je pense que ça va être comme la semaine dernière. Il va y aller et quand il rentrera, ça sera l'heure de faire le bibi, pas le bibi, le bisou et lecture de l'histoire. Et puis voilà. Là, nous, on va manger avec les filles. Au menu ce soir, j'ai fait un gratin de chou-fleur. La béchamel est en train de se terminer, je vais envoyer ça au four et pour faire gratiner un petit peu. Et puis voilà, hein, mon petit chat. Et Doudou a eu une merveilleuse nouvelle de la CPM. On va vraiment en parler là? Non, on va pas en parler, mais... non mais... c'est le congé paternité. Et il a pris... en fait, c'est un nouveau truc qui est depuis juillet. Et il manque encore des papiers que le boulot de Doudou n'a pas donné et c'est à Doudou d'envoyer tout. On adore. Bref, t'as l'impression de faire un prêt maison. Oui, sauf que c'est pas eux qui te prélèvent, c'est eux qui te doivent des sous. Donc, à titre indicatif, on a quand même pris le congé paternité
À partir du 26 juillet. Hein. Bah oui. Ça va faire 2 mois. C'est tout à fait normal. Enfin bref, voilà. Allez, ma béchamel est prête. C'est la Elle est... béchamel. Ah, je me suis brûlé le doigt. Oh. Elle est parfaite. Allez, je mets ça au four, je gratine et on va manger avec les filles. La béchamel. Non, le gratin de chou-fleur. C'est quoi la blague? La béchamel. La béchameau, la béchamel. J'ai pas compris. L'abbé, un abbé, l'abbé Pierre, la béchamel. Ouais. Heureusement qu'il m'explique ces blagues parce que des fois je comprends pas. Hein? Et toi tu les comprends ces blagues ou pas? Est-ce que tu les comprends? Non? Tu veux qu'on ne comprenne pas? Oh. Oh, tu défends ton père là? Bon, je vais m'habiller. Ok, très bien. J'ai mis le porte-bébé parce que c'est très compliqué pour Romy. Les filles sont montées, aller se brosser les dents. Je vais les rejoindre. Compliqué là. Cali, ce soir, elle a été très très dure. C'est toujours la bagarre à qui mange à côté de maman, qui mange à côté de papa. Et là, il n'y avait pas papa. Donc, ça a été la bagarre pour manger à côté de papa alors qu'il n'était pas là. Voilà. Donc ça a été très très compliqué, mais bon, c'est passé. On a détourné le truc. J'ai dit bah écoute, ce soir c'est Aria qui mange à côté de papa qui n'est pas là, et demain tu mangeras à côté de papa qui sera là. Voilà, mais elle a quand même fait du boudin. Voilà. C'est pas grave, c'est vite passé après. Hein. Dès que je lui ai rempli son assiette, je lui ai mis son gratin de chou-fleur, ça allait mieux, mais ouais, sur le coup, elle était énervée contre tout le monde, à dire de toute façon, moi j'aime pas manger à côté de maman, j'aime pas maman. Je dis bah non, faut pas dire ça quand même. Prends-toi ça dans les dents. Enfin bref, bon, on a fini de manger. En fait, j'étais en train de penser, mais pourquoi elle est fatiguée, ça c'est sûr. Et je sais, il faudra que je demande à la maîtresse demain si elle fait la sieste ou la tsem. Parce que je crois que c'est la tsem qui est avec qui est là pendant la sieste. Il faudra que je lui demande. Parce que s'il n'y a pas de sieste, c'est sûr que le soir, ça doit être plus compliqué. Et en fait, ça répondra à beaucoup de questions. Voilà. Je vais lui demander demain, la maîtresse, si elle fait la sieste. Si elle dort, quoi. Parce que si elle fait le temps calme. Et encore, même un temps calme, quoi. Normalement, il y a un temps calme, hein, mais enfin, je sais pas. Faut que je demande à la maîtresse. Bref. On y va, mon petit chat? On va aller coucher tes sœurs. Et Romy, elle va prendre son bibi d'ici une petite heure. Voilà. Ça va bien se passer. On va lire l'histoire. Et au dodo. Et moi, je vais en faire autant parce que franchement, je suis fracasse. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'ai très mal dormi en fait. Je vous en avais pas parlé, mais la nuit dernière, j'ai mal dormi. Je me suis réveillée en sursaut. Je vous ai pas raconté d'ailleurs, mais en fait, j'étais dehors. On n'est pas loin de l'aéroport. Et je sais pas, très bizarre, il y avait un Concorde qui décollait. Alors que je crois qu'ils sont plus ils volent plus les Concordes. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Mais il y a un Concorde qui décollait de l'aéroport et en fait il s'est craché. Donc j'étais dehors et j'ai dit à Doudou, faut appeler les pompiers. Donc on appelle les pompiers et là on est mis en attente sur une musique de Maître Gims. Voilà. Alors je crois que les pompiers, tu n'as pas une musique d'attente. Corrigez-moi si je me trompe encore une fois, mais le pire c'est Maître Gims quoi. Voilà. Et le Concorde ne circule plus je crois. Enfin, il y a beaucoup de je crois. Bref, voilà, donc ça m'a perturbée, ça m'a réveillée en pleine nuit et voilà. Enfin, bon allez, je vais lire l'histoire. On va voir ce qu'on lit comme histoire ce soir. Je viens de fermer les volets d'Aria. J'ai cru que je faisais une attaque. Si j'ai bien un truc que je déteste, vous pouvez me mettre des souris, des serpents, tout ça, je m'en moque. Mais les araignées, ça me répugne, ça me dégoûte, ça me... Il y en a 2 en haut. Tu vas voir que je vais y retourner, elles vont... J'en suis sûre qu'elles sont parties. Elles sont énormes. Alors là, on va me dire, Bérangère, c'est pas si énorme que ça. Je vous jure qu'elles sont énormes. Elles sont énormes. C'est répugnant. Répugnant. On dirait qu'il y en a une qui est morte, mais j'en suis sûre que celle du haut, elle est pas morte. Elle bouge encore. Ça me... Ça y est, Doudou est rentré, je suis rassurée. Il a pu fermer le volet. Non, parce que je vous explique. En fait, j'ai fermé le volet d'Aria. Donc nous, on a les volets en bois avec le truc qui se baisse là. Et en fait, quand je tire le volet, je vois un truc dans mon champ de vision, mais en l'air, noir, bouger. Donc j'ai tout lâché. Et quand j'ai vu les araignées, j'ai vite fermé la fenêtre. D'accord? Jusque là, ça va, vous suivez? Sauf que
je n'avais pas enclenché le volet. Donc le volet s'est rouvert avec le vent, il y a du vent là. Mon Dieu. Donc Doudou est arrivé genre 5 minutes après tout ça. Il s'en est occupé, enfin il s'en est occupé des volets. Les araignées ont eu le temps de se barrer avant. Voilà. Donc là je lui ai dit, je te préviens, je ne touche plus au volet des filles. Tu fermeras les volets dorénavant. Non parce que le truc il aurait pu me sauter dessus quoi, me bouffer un œil. J'exagère un tout petit peu. Ah non, mais moi, les araignées, c'est un truc que je déteste. Bref, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. On va s'arrêter là pour la journée. Je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, tout ça. Me prendre mes petites gélules que j'ai terminées. Il faut que je me ressorte une boîte. C'est les miraculeux, je vous en ai déjà parlé. Il y a un code promo, je vous remettrai tout dans la barre d'infos. Mais voilà, j'ai terminé une boîte de sommeil. C'est même la deuxième boîte parce que j'en ai pris 3. Et franchement, ça c'est miraculeux. Vraiment, ça fonctionne super bien pour moi. C'est-à-dire que je prends 2 gommes, genre une demi-heure avant d'aller me coucher. Donc là, je vais en prendre une avant ma douche. Et ça fonctionne super bien. Moi qui ai tendance à beaucoup tourner dans le lit, réfléchir, etc., etc., trop bien. À l'intérieur, il y a de la mélatonine. Ouais, c'est ça. Et franchement, le goût est très bon. Je vous en ai déjà parlé de ça, hein, mais le beauté, ça a bon goût. Le sommeil, bon goût. Soleil, c'est pas trop un kiff. Voilà, j'aime moins. Mais le sommeil et le beauté, ils sont très bons. Voilà. Le soleil, je les prends parce que voilà, ça, je sais que ça marche très bien aussi. Mais franchement, à contre-cœur, parce que le goût est pas top. Ça te laisse un goût après dans la bouche. Que les 2 autres, nickel. Enfin bref, je vous remets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse et le code promo. Et puis voilà, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. J'espère que demain les araignées ne seront pas de retour. Franchement, elles étaient vraiment grosses, hein, je vous jure. Hein, parce que on dirait que je suis une chochotte et tout, mais elles étaient vraiment grosses. Les toutes petites et tout, je m'en fous. Mais là, genre, elles avaient des pattes crochues et tout. Enfin, allez, bisous, à demain.